Quel avenir politique pour le Mali? Près de 2 mois après le coup d'État militaire du 18 août, le pays a un nouveau gouvernement depuis hier. L'Afrique de l'Ouest vient de lever ses sanctions pour soutenir la transition civile. Et puis, vous venez de l'entendre, donc 2 otages pourraient être libérés ces prochaines heures. Prudence à l'heure qu'il est. Avec nous sur ce plateau, Niagalé Bagayoko. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous êtes experte en sécurité pour la région Sahel. Avec nous également Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Et sans plus attendre, donc direction Bamako au Mali, où l'on retrouve notre correspondant Kaourou Magassa. Est-ce que vous avez plus d'informations donc sur le sort de Sophie Petronin et de Soumaïla Cissé? Alors bonsoir Mohamed, vous l'avez rappelé en titre, il n'y a pas de confirmation officielle ni des autorités françaises ni des autorités maliennes. Il y a un emballement qui se crée autour de ces potentielles libérations car il y a beaucoup d'attentes finalement. Sophie Petronin est détenue depuis plus de 3 ans et demi. Elle est otage depuis le 24 décembre 2016 et Soumaïla Cissé l'est pour sa part depuis le 25 mars 2020. Donc il y a énormément d'attentes auprès des populations maliennes et même au niveau des soutiens et des familles des otages. Sébastien Petronin, le fils de Sophie Petronin, est arrivé au Mali sur une initiative personnelle. Il a pris un avion parce que lui aussi a entendu les différentes rumeurs, et ces différentes rumeurs, elles ont lieu à partir du moment où une information a circulé comme quoi il y avait eu plusieurs libérations d'otages. On en a parlé hier dans les journaux de TV5 Monde, et c'était des dizaines, voire des centaines de terroristes ou de présumés terroristes qui ont été libérés. Donc, ce qui a nourri énormément de spéculations parce que les gens, les Bamakois et même les analystes politiques se sont demandé si ces libérations de détenus n'étaient pas là, finalement, dans le cadre d'échanges de prisonniers, voire d'otages également. Merci Kaourou, et bien entendu, vous nous tenez au courant en cas de nouveau donc, dans cette affaire. Niagalé Bagayoko, on le répète, donc prudence par définition, comme nous le rappelait tout à l'heure Ousmane Ndiaye, ça se joue en catimini, c'est très secret jusqu'à la dernière seconde. Ce que l'on sait, c'est donc qu'il y a eu plus de 100, tout à l'heure vous disiez Ousmane, 200 même djihadistes et autres prisonniers libérés hier. Alors les chiffres varient, on entend parfois parler de 180 personnes libérées ou de 206. Quoi qu'il en soit, c'est un chiffre absolument énorme qui interroge, à mon avis, à plusieurs égards. D'abord, sur les procédures qui ont présidé à l'incarcération de ces détenus. Certains étaient incarcérés à la maison d'arrêt de Bamako. Il semble que d'autres se trouvaient dans les locaux de la sécurité d'État, c'est-à-dire au sein des services de renseignement intérieur. Se pose aussi la question de savoir ceux qui avaient été véritablement condamnés, on sait qu'il y a très peu de djihadistes condamnés, de ceux qui étaient uniquement présumés. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un travail à faire pour comprendre qui étaient exactement ces djihadistes libérés. Mais ce qui est sûr, Mais ce qui est sûr, Niagalé Bagayoko, c'est qu'on ne libère pas un tel contingent de prisonniers de manière gratuite. Il y a forcément une contrepartie. Et la deuxième question, c'est à ça que je voulais en venir, c'est de savoir sur quoi apporter exactement l'échange et quelles sont les garanties qui vont suivre. Parce que va-t-il advenir par la suite? Est-on certain que ces djihadistes ne vont pas de nouveau intervenir, se livrer à des actions armées? Quelle est exactement la position de ces États et de leurs alliés qui, depuis des années maintenant, disent qu'ils veulent neutraliser ces terroristes? S'il s'agit de les libérer en aussi grand nombre, ça interroge quand même à un grand nombre d'égards. C'est vrai, Ousmane, que ça interroge beaucoup. Oui, et puis la question des profils de qui est libéré ou pas est très importante. Il faut savoir, déjà, il y a un problème. La justice antiterroriste malienne, elle est naissante. Le Mali n'a pas encore mis en place le processus qui peut mener à une justice antiterroriste. Et que dans les prisons maliennes, ça a été documenté par les rapports de l'ONU, les rapports de l'enquêteur droits de l'homme de l'ONU, dans les prisons, on trouve ceux qui sont encartés prisonniers djihadistes, on trouve le petit berger Peul soupçonné d'avoir donné un renseignement et qui peut présumer innocent au chef, ex-chef du Moudjahou, ex-chef des groupes, des idéologues. Donc je pense que c'est très important dans les deux sens. Il faut voir, avant de donner une lecture politique, qui est dedans. C'est pas la même chose s'il y a des idéologues et des chefs.
c'est pas la même chose si, en grande majorité, c'est plutôt des civils qui ont été dans les zones ou dans les villages sous occupation djihadiste arrêtés. Donc ça me paraît très important. Et donc c'est à peu près 200 djihadistes, mais présumés djihadistes. Ouais. Niagale Bagayoko, c'est difficile de déconnecter encore une fois ce qui est en train de se jouer en ce moment du contexte politique. 1 mois et demi, près de 2 mois même maintenant après le coup d'État militaire. Diriez-vous, je dis bien diriez-vous, que si ces libérations venaient à se confirmer, que ce serait un gain politique pour la junte qui vient de transmettre le pouvoir, on va en parler, aux civils? Alors, il est évident que dans les manifestations qui ont conduit au renversement du président Ibeka, la demande de libération de Soumaïla Cissé, donc chef de l'opposition, faisait partie des premières revendications. Et le gouvernement du président Ibeka, qui avait, je le rappelle, engagé un certain nombre de négociations, notamment avec les groupes djihadistes, semble avoir échoué justement sur cette question d'un échange entre des présumés djihadistes ou des djihadistes et Soumaïla Cissé. La question du gain politique pour la junte, à mon avis, il va falloir la lire à long terme. Bien sûr, si l'affaire se termine immédiatement, et on le souhaite tous, par une libération, c'est un événement très heureux. Mais la question du gain politique et surtout des conséquences de cette négociation sur le long terme, à mon avis, est absolument évidente et essentielle. Ousmane, ça survient au lendemain de la formation du gouvernement, qui fait d'ailleurs la part belle à ces mêmes militaires, à cette junte, avec 4 postes clés, régaliens, la défense, la sécurité, l'organisation même des élections électorales. Et cet opposant, Soumaïla Cissé, s'il est libéré, il a un avenir politique? En fait, je pense que c'est la question politique interne majeure au Mali. En question de politique intérieure, il y a une sorte de recomposition politique en cours. Le M5 s'était réuni sur une base, le départ du président Keïta, le mouvement de contestation. Il est parti, il y a un nouveau gouvernement où ils ne sont pas en position de force. Aujourd'hui, pour moi, l'un des enjeux majeurs de la transition, c'est-à-dire l'organisation des élections libres et transparentes. C'est l'objectif. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'organiser une élection crédible si le principal opposant, le patron de la principale force politique du pays n'est pas là. Donc c'est Niagale Bagayoko. Et si c'est donc un militaire de la junte qui s'en occupe, non ? En l'occurrence. De l'organisation de ce... le ministre qui a été nommé en charge... De l'administration territoriale, absolument. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Absolument, qui fait partie de cette junte. Junte qui garde vraiment un rôle très important. Vous avez rappelé, bien entendu, les postes clés qu'elle occupe, mais il faut rappeler que le Parlement de transition, qui va s'appeler le Conseil national de transition, qui n'est pas encore nommé, prévoit explicitement dans la nouvelle charte qui a été validée et publié au journal officiel le 1er octobre, prévoit l'intégration de militaires également au sein de cet organe législatif. Donc on voit bien que les militaires vont être très présents. Mais ça suffit pour lever les sanctions. La CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest ont levé les sanctions. C'est une décision importante? C'est une décision extrêmement importante, mais la junte a dû se plier à un certain nombre d'exigences, notamment accepter que le vice-président, donc le colonel Assimi Goïta, ne puisse pas remplacer en cas de défaillance le président. Cela a été validé dans la nouvelle charte. Par ailleurs, on s'aperçoit cependant qu'il reste encore à dissoudre le CNSP, ce qui était exigé par la CEDEAO, tout comme la libération des personnes civiles et militaires arrêtées le 18 août. Ces exigences n'ont pas été satisfaites, mais la CEDEAO a estimé avoir obtenu suffisamment de gages. Et le CNSP, je précise pour finir, que c'était le comité militaire mis en place après le coup d'État. Merci beaucoup Niagale Bagayoko d'être venu sur notre plateau. Merci Ousmane. Et bien entendu, ce soir dans le Journal Afrique, on reviendra sur toute cette actualité au Mali et sur le sort de ces 2 otages.